Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Philibert, le directeur de la formation initiale de l'ENTPE. Je m'appelle Cécile Delolme et je suis directrice de l'ENTPE. L'ENTPE est une école qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire, qui par conséquent offre une formation dédiée à la gestion de l'habitat, des espaces de vie, de la mobilité pour aménager les villes et les territoires au XXIe siècle. Les spécificités sont liées au fait que nous formons des fonctionnaires et des civils et nous privilégions les approches systémiques. 3 stages sont clairement identifiés dans notre maquette pédagogique. On a un premier stage donc en première année qu'on appelle stage d'insertion au milieu professionnel. C'est vraiment un stage pour faire un premier pas dans l'un des domaines professionnels de l'école. Un deuxième stage, donc en deuxième année, un stage de mise en situation professionnelle, une position d'assistant ingénieur. Et en fin de cursus, donc en troisième année, on a ce qu'on appelle le travail de fin d'études. On est sur une mission tout à fait conforme à ce que vont faire nos étudiants plus tard. L'une des caractéristiques de notre école, c'est vraiment la possibilité justement de personnaliser son parcours. Alors vous avez par exemple le diplôme d'ingénieur architecte, le diplôme d'ingénieur géologue avec l'ENSG. On a aussi donc plusieurs masters possibles en sciences politiques, en administration et action publique, en management et administration des entreprises. On a en troisième année, alors ce qu'on appelle à l'ENTPE la troisième année hors école, des doubles diplômes, alors soit en France, l'école des ponts et chaussées, l'ENGES, le IVP, soit à l'étranger, notamment dans le cadre de certains programmes Erasmus. À l'ENTPE, une année de césure est possible entre la deuxième et la troisième année, donc uniquement pour nos étudiants civils. L'alternance, aujourd'hui, n'est pas proposée par le NTPE. Alors, notre cursus s'organise de la façon suivante. On a une première année à l'école, donc avec un tronc commun important. En deuxième année, ils seront positionnés dans l'un de ces domaines d'expertise de l'école. On a le sujet de l'aménagement, le sujet du génie civil, celui de l'habitat, le sujet du transport et le sujet de l'environnement. Et en troisième année, on va vraiment aller au fond des sujets du domaine d'application de l'école qu'on a choisi. Et donc, on a le TSE qui prend une bonne partie de l'année. La question de l'international, c'est une question centrale à l'ENTPE. Nos élèves choisissent donc soit l'option du stage à l'étranger. L'autre option, c'est la mobilité académique, avec la possibilité donc d'imaginer soit des mobilités Erasmus en Italie, Politecnico di Milano, et on a des mobilités aussi hors Erasmus au Canada avec Polytechnique Montréal, en Angleterre avec l'Imperial College, en Chine avec l'Université Tongji. La question des langues à l'ENTPE est bien sûr essentielle. On a la LV1, l'anglais obligatoire. En fin de formation, doivent tous obtenir le score de 800 au TOEIC pour être diplômé. La LV2 à l'ENTPE est obligatoire. On a des étudiants qui font du japonais, de l'espagnol, de l'allemand. En ce qui concerne l'insertion professionnelle des étudiants, donc les étudiants fonctionnaires choisissent un poste dans des établissements publics comme l'ADEME, comme des agences de l'eau ou comme le CEREMA, qui est un centre d'études et de recherche, ou comme d'autres instituts qui sont plutôt des instituts de recherche. En ce qui concerne les ingénieurs civils, l'insertion professionnelle est excellente pour les ingénieurs qui sont diplômés de l'école, puisque tous, au bout de 6 mois de diplomation, ont souvent un CDI. 80% des ingénieurs ont trouvé leur emploi avant la fin du parcours scolaire, avant leur diplomation. 60% d'entre eux trouvent leur emploi grâce à leur travail de fin d'études, soit dans des grandes entreprises, notamment les majors du BTP, dans le domaine des transports, ou dans des domaines de l'environnement, de la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Un autre secteur d'emploi des civils est le secteur de l'ingénierie. Les ingénieurs civils peuvent aussi, bien sûr, être embauchés de façon contractuelle avec des services de l'État. Au niveau de la diversité des métiers, on peut citer comme exemple des ingénieurs d'études en transport, des ingénieurs TPE sont conducteurs de travaux. Nous avons aussi des diplômés qui travaillent dans des centres de recherche et développement, des diplômés qui travaillent dans les activités liées à la prévention des risques et à la gestion des risques. En ce qui concerne les débouchés à l'étranger, nous avons un pourcentage assez faible d'ingénieurs qui sont à l'étranger, moins de 10%. Par contre, les carrières et les emplois peuvent être très intéressants et très riches. Le premier point fort, c'est la vision très équilibrée du métier d'ingénieur. Pour parler d'un autre point fort,
L'ingénieur NTPE, c'est vraiment un ingénieur qui est au cœur des transitions aussi. Comme vraiment point fort pour l'école, c'est la grande marge de manœuvre qu'on permet à nos étudiants pour personnaliser leur cursus. Point fort aussi, l'accompagnement sur la question du projet professionnel. L'école, en fait, elle va intégrer cette réflexion, cette thématique sous l'angle de l'efficacité énergétique. On va parler de la question de décarboner ces grands domaines de l'activité humaine. Si vous avez envie d'être un acteur engagé, d'être un acteur ayant un impact, nous pensons que le NTPE est l'école qu'il vous faut. Elle vous permettra d'acquérir les outils, les méthodes, mais aussi les connaissances et le niveau d'expertise essentiel pour les différents domaines de l'aménagement durable des territoires que couvre l'école.